Moi, je suis pas très tranquille à l'idée de me définir comme schizophrène auprès des lecteurs de Sans Art, qui j'espère seront très nombreux. Moi, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être ivre ? Mais vraiment ivre. Du coup, la chimie a influencé ton âme. En tout cas, ton âme était troublée par la chimie. Moi, j'ai connu, sans aucun produit, l'éclatement de ce truc qu'est le sentiment d'être soi. Ça m'apparaît proche de l'âme, le sentiment d'être soi. Il y a une personne qui est en train d'agir et moi, je suis en train d'observer. Et je sais pas qui est qui. C'est vachement flippant quand même. Et donc, il y a une cicatrice comme sur mon front, tu vois, c'est réparé, à peu près, pour autant que ça puisse. Mais quand même, la mémoire, elle te dit... donc on était deux, il y avait une âme qui s'est coupée en deux. L'âme, ça se coupe en deux. I wanna be happy, I want to be gay, I want to be normal in every way. There's a mushroom cloud that hangs in the way. Tomorrow looks black, so we live for the day. Peace, 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 where did you go? Oh, peace, 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 where did you go? Olivier m'a donc donné rendez-vous chez lui. On est dans le 18e arrondissement. Et il y a son nom sur la porte. Je sais pas s'il m'a entendu. Bonjour Olivier. Un peu de musique. Ah, mais t'as un piano aussi. Une guitare qui fait plutôt décoration. J'ai lu un article sur Science et Avenir, ma petite application téléphonique là. Et il disait que la musicothérapie, passive ou active, passive ça veut dire juste écouter, se laisser porter par la musique, ou active, pratiquer un instrument, c'était un moyen de compenser certains symptômes négatifs de la schizophrénie. Alors négatif ça veut dire tout ce qui est ralentissement, tout ce qui est émoussement émotionnel, un peu de difficulté à ressentir des émotions, ce genre de choses, ça pouvait aider à combattre. Et tu peux me raconter comment un jour t'as su que t'étais malade de schizophrénie ? Ça dépend ce qu'on appelle savoir. Savoir qu'il y a un truc qui déconne, tu le sais assez vite. Un truc qui déconne après une déception sentimentale, je me suis enfoncé complètement dans une dépression très noire et je sentais qu'il y avait des pensées dans ma tête qui correspondaient pas à la réalité. Alors autre chose. Ok. Attends. Je me rappelle en avoir parlé avec un médecin psychiatre qui me disait taratata, ce sont des superstitions. Non, il est malheureux parce que sa copine l'a quitté, quoi, voilà, pas si grave, ça va se remettre. Le médecin psychiatre, tu sais, quand t'arrives, t'es pas très éduqué dans le domaine, le médecin psychiatre, c'est un peu Dieu sur terre, tu vois, il sait, lui. Voilà, il est censé en tout cas savoir. Et mes parents, ils se sont aperçus que quelque chose clochait, même très certainement à l'adolescence aussi, mais sans savoir exactement ce qui se passait. Enfin bref, ce médecin psychiatre a de mon point de vue merdouillé, puisque j'ai été le voir pendant 6 mois et qu'au bout de 6 mois, je faisais une tentative de suicide. Il se trouve que j'ai avalé tous les médicaments que le médecin m'avait donnés, notamment des somnifères alors que je dormais 18 heures par nuit, mais enfin, passons. Et j'avais laissé la porte entrouverte. Si j'avais fermé la porte, je pense que je serais peut-être pas là en train de te parler en fait aujourd'hui. Pendant la période où j'ai été hospitalisé, pendant 8 mois à peu près, on m'a interdit de toucher à mon violon. 8 mois dans un centre qui était un peu modèle, hein, un truc super, mais moi, j'avais plus confiance dans les thérapeutes, donc du coup, j'ai fait de l'opposition systématique, quoi. Il me semble avoir pas mal saboté quand même tout ce qui pouvait se faire là-bas. J'arrive
conservatoire de Rennes, un peu plus allant, mais très traumatisé par le fait que je suis passé par l'hôpital psychiatrique et comment je vais pas parler de ça à 20 ans, 21 ans, 22 ans, comment je vais parler de ça aux autres étudiants qui, eux, sortent du lycée, je sais pas. Et donc, je parle pas beaucoup, C'est un glissement, la maladie. C'est pas un jour, tu te réveilles et paf, t'as franchi la barrière et puis ça y est. C'est un espèce de glissement. Petit à petit, tu t'enfonces. Après, je vais retourner au conservatoire de Rueil-Malmaison. Mais là, j'ai fait une boulette aussi. Je sais que j'ai arrêté tous les traitements d'un coup. Et, Parce que quoi? Parce que tu t'es dit, ça me plombe? Parce que je me dis que les médecins sont des cons et que je vais m'en sortir par moi-même. Mais il se trouve que la chimie dans le cerveau, j'aurais peut-être... Enfin, c'est une erreur, grave erreur. Et j'ai passé 1 an dans mon appart à jouer du violon 10 heures par jour, du matin au soir. Manger, jouer 10 heures par jour et ne rien faire d'autre. J'avais le courage d'aller 1 fois par semaine chez mon prof à Rueil-Malmaison, mais chez ma prof en l'occurrence, qui me voyait avoir des conversations sans queue ni tête, mais qui ne savait pas très bien quoi faire, elle non plus. Je lui ai dit, ça vous est arrivé de rêver d'alto, madame Trucmuche? Non, parce que moi j'ai rêvé cette nuit d'alto, alors c'est vraiment important, vous voyez. Je sais pas comment je pourrais exprimer ça. Les croyances du schizophrène, de mon point de vue, sont très claires pour la personne, mais ne peuvent pas se traduire en mots, donc je vais essayer de décrire comme je peux. J'avais l'impression qu'en me laissant tomber à la renverse sur mon lit, j'allais devenir le plus grand chef d'orchestre du monde. C'est une grande angoisse, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis tout seul à cette époque-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais gagner ma vie? Et pour compenser cette angoisse, il y a un mécanisme de défense qui se met en place qui est, je vais devenir très fort, quoi. Et comme je sais pas du tout comment faire, ça va être en me laissant tomber sur mon lit. Et puis, comme je m'aperçois que ça correspond pas très bien à la réalité, il y a d'autres mécanismes de défense qui se mettent en place, qui se surajoutent. C'est ça un peu le mécanisme délirant, quoi. Mais j'ai jamais entendu de voix, j'ai jamais vu autre chose que la réalité. A priori, je suis pacifique. Mais c'est la merde. Quand je vais passer mon prix de conservatoire à Rueil-Malmaison, il va se passer un truc très marrant, c'est que le morceau fait... Ça va parler aux musiciens seulement, c'est la pulsation, c'est 146 à la noire. Moi, je vais le jouer à peu près à 164, un truc comme ça, vachement plus rapide que ce qui est censé être fait. Et c'est déjà un des morceaux les plus difficiles du répertoire. Et le professeur qui vient du Conservatoire national supérieur de Lyon me dira vous avez une main gauche exceptionnelle, mais vous avez fait n'importe quoi. En gros. C'est marrant de se dire que quand même, il y avait... Dans mon flou, il y avait quand même des trucs qui ont fonctionné sur cette année. Mais j'étais vraiment très flou, quoi. Il y a des conversations, je téléphonais à mon père, je lui dis 1515 Marignan. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est n'importe quoi, quoi. C'est une façon d'appeler à l'aide aussi, le délire, à mon avis. Et puis j'ai rencontré un thérapeute qui, lui, m'a, entre guillemets, aidé à arrêter l'alto. Je trouve ça absolument déplorable, maintenant. Mais à l'époque, j'écoute. Tu me fais revisiter mon passé, hein, c'est pas facile. Bon, là, je vais trouver une association qui s'appelle l'Élan Retrouvé, qui propose des accompagnements à la vie sociale. C'est justement pour les personnes qui sont complètement désocialisées, qui n'ont plus ni amis, ni rien du tout, ni rien. Bon, et c'est en général, oui, c'est entre personnes qui ont des troubles psychiques. J'y suis resté pendant 7-8 ans. Et petit à petit, je me suis reconstruit, j'ai retravaillé. J'ai donné des cours de violon alto. Donc j'ai repris un peu ma pratique. Je me lance un peu dans le théâtre d'improvisation. Et là, c'est une rencontre avec cette discipline. Parce que si je m'exprime aussi bien maintenant et que j'ai beaucoup moins de timidité, c'est grâce à cette discipline. Et je m'éclate, quoi. Puis maintenant, je vais au Clubhouse, parce que c'est une nouvelle page, c'est une autre philosophie du rétablissement, et que je ne sais pas encore très bien où je vais aller, mais déjà, je suis fier de m'être reconstruit. Déjà, c'est pas mal.
Maintenant, tu dirais que t'es dans quelle phase, là, tu dirais? Je vais assez bien. Je vais relativement bien. Il y a des trucs encore à faire au niveau de ma santé, c'est-à-dire que les traitements médicamenteux ont été, jusque-là, sont stables depuis 6-7 ans, mais ont été en augmentant très régulièrement pendant longtemps. Arrêter les 6-7 pilules que je prends tous les soirs d'un coup, c'est automatiquement partir en sucette, mais en moins de 10 jours, quoi. Mais j'ai rangé pour que ce soit plus agréable quand t'es loin. Tu dirais que le plus dur, c'est d'être accepté pour tout ton passé? Oui, c'est ça. Beaucoup de choses me renvoient à ça. Beaucoup de choses. Dès que je suis dans une soirée, j'ai du mal à me... Je suis pâteau. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, on passe à une autre question. Ah bon, pourquoi? On passe aussi à une autre question. Tu vois, c'est tout le temps des questions auxquelles il ne faut pas que je réponde et qui me renvoient, moi, à ce qui pour moi est le truc qui va pas, le truc qui n'a pas été, et que je traîne. Quand il y a la moindre petite plaie qui se rouvre à l'occasion d'un événement ou d'un truc comme ça, et que du coup l'angoisse de l'ancien événement, parce que tu as tous les clignotants qui se mettent au rouge, et tu te dis putain, ça va merder dans les grandes largeurs. Dans le côté un peu solide, c'est toutes les ressources que j'ai mis en place pour être tranquille, quoi. Je me dis tranquille histoire, je respire mais comme un mantra, quoi. Comme une mère bercerait son enfant, tu vois. Je me dis tranquille histoire, ça va aller, ça va passer. Donc voilà, je suis un peu dans cette position-là, de chercher à réparer tout le temps, réparer de plus en plus profondément. Putain de merde. Pourquoi qu'on m'a mis ça sur le dos, quoi? Faisait froid, faisait chaud, j'ai pas regardé la météo, je suis parti comme ça, me balader main dans les poches. Pas à pas, de fil en aiguille, je me suis perdu dans les ruelles de la vieille ville. Quand une veuve noire, sortie d'un manuscrit, a voulu me coller sur sa toile. Mais je lui ai échappé, en plongeant dans un bocal. Mais pour toi, c'est le cœur de ton identité? Je crois que c'est un accro à l'identité. Le premier médecin m'a dit vous seriez comme un tableau dans lequel on a fait un trou. Est-ce qu'on jette le tableau ou est-ce qu'on essaye de le réparer? Ou est-ce qu'on le fout à la poubelle? Et ça m'a mis profondément en colère. Enfin, qu'on me dise que j'ai un trou à l'identité. Tu vois, est-ce que ça fait le cœur ou... Si tu reprends l'image du tableau, quand tu vois la Joconde avec un trou, tu vois la Joconde ou tu vois le trou? Et moi je lui dirais t'inquiète, je connais le grand architecte qui saura reconstruire